Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Comme chaque semaine, vous le savez, hein, on vous aide, on vous donne des conseils pour mieux gérer votre épargne immobilière, votre patrimoine immobilier. Conseil du jour, on se méfie un petit peu comme des SCPI qui affichent des rendements trop élevés, un peu mirobolants. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, dites-moi ça, c'est pas un petit conseil comme de jaloux? Parce que quand on a d'autres SCPI qui rapportent plus que les vôtres, c'est suspicieux, c'est ça? Bon, déjà, nos SCPI, effectivement, rapportent plus que la moyenne, puisque la moyenne des SCPI en 2018, c'était 4,35. Et pour nos deux principales SCPI, on a fait 4,70 pour Immorente et également 5,06 pour Efimo, qui est notre SCPI de bureau. Donc j'espère que cette question ne s'adresse pas à nous. Cela étant, la question, effectivement, est assez délicate. Parce que c'est, pardon, je vous coupe, mais c'est une réaction naturelle d'épargnant de se dire, tiens, je regarde les classements dans la presse spécialisée, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le rendement, celle qui rapporte le plus, c'est celle-là que je prends. C'est quand même naturel et spontané et légitime de faire ça. Alors, une des vertus des SCPI, c'est d'avoir une mutualisation des risques et une diversification de ses investissements. C'est la raison pour laquelle une SCPI doit avoir un certain nombre d'actifs, un certain nombre de locataires, ne pas être installés dans la même région pour que la performance, aussi bonne soit-elle, soit durable et tenable dans le temps. On peut trouver des SCPI qui ont assez peu d'actifs parce que peut-être elles viennent d'être créées et dans ce cas-là, il faut évidemment s'assurer que cette SCPI sera en mesure de prolonger cette performance au fur et à mesure qu'elle acquérera des actifs supplémentaires pour solidifier sa diversification du risque. Ouais. Mais qu'on comprenne bien, une SCPI qui a encore une fois un rendement élevé, ça veut dire qu'elle encaisse des loyers élevés. C'est bien, c'est-à-dire qu'elle est au bon endroit, qu'elle a bien négocié avec les locataires. Alors, oui, certainement, mais vous savez… Et qu'elle n'a pas payé trop cher non plus le mètre carré aussi. En matière financière, lorsque vous avez des performances élevées, elles rémunèrent un risque élevé. Je ne vous cacherai pas qu'en France et aussi d'ailleurs en Europe, il est possible d'acheter des actifs immobiliers qui rapportent plus de 10% par exemple. Mais est-ce qu'il est opportun de les acheter? Je ne sais pas, j'en doute même, dans la mesure où quand vous avez une performance importante pour ce type d'actifs, ça peut être des actifs qui ne sont pas forcément situés dans les meilleures zones et pour lesquels vous pouvez avoir des difficultés, le cas échéant, à les relouer. Donc avant d'acheter une SCPI, on regarde évidemment les performances passées, même si elles n'engagent pas, encore une fois, sur les performances à venir. Mais ce n'est pas le seul critère à vous écouter. Encore une fois, il y a d'autres paramètres, il faut soulever un peu le capot. Absolument, il faut regarder le taux d'occupation financier et surtout l'avantage… Le taux d'occupation quoi? Le taux d'occupation financier, c'est-à-dire la proportion des actifs immobiliers qui sont effectivement loués sur le stock de la SCPI. Et il est d'usage de considérer que quand on a un taux d'occupation financier qui est supérieur à 90%, voire même 94-95%, il y a de la part de la société de gestion de la SCPI une maîtrise de son métier de gestionnaire immobilier. Et peu de vacances. Et peu de vacances. Et l'intérêt des SCPI, c'est que les SCPI, chaque année, produisent un rapport annuel qui est extrêmement détaillé et très précis et qui permet de savoir quels sont tous les immeubles, tous les actifs immobiliers qui ont été achetés par la SCPI et qui génèrent la performance pour le locataire. Ouais. Et donc, j'invite les épargnants à lire… Les 800 pages de ce rapport. En tout cas, les actifs pour s'assurer qu'ils sont situés dans des zones pérennes où il n'y a pas de risque, si jamais le locataire partait, d'avoir beaucoup de mal pour trouver un nouveau locataire. C'est le paramètre clé au-delà de la performance, encore une fois, de voir quelle est la vacance et le taux d'occupation financière. C'est le paramètre clé. Je dirais qu'il y a deux choses à regarder. C'est la qualité des actifs. C'est est-ce qu'on achète vraiment dans des zones bien solides et bien situées. Et ensuite, la qualité de la gestion. Et le meilleur indicateur de la qualité de gestion, c'est le taux d'occupation financier. C'est la capacité de faire fonctionner tous les moteurs que sont les immeubles de la SCPI. Merci Jean-Marc pour ces conseils. Merci David. Allez, c'est du solide, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur Boursorama.